Bonsoir et bienvenue dans la partie 2 de la vidéo que je vous ai mis hier qui s'intitule La bonne tablette pour débuter partie 1. Donc let's go. J'avais promis que je vous ferais un speed drawing à la tablette à la fin de cette vidéo qui était l'autre vidéo. Je n'ai pas pu pour des raisons évidentes de longueur. Elle était beaucoup trop longue. Donc plutôt que ça, j'ai décidé de faire une partie 2 où il y aura qu'un speed drawing. Et c'est le cas. Alors ce n'est pas n'importe quel speed drawing, car je ne l'avais pas fait encore et je voulais tester de dessiner une page de manga avec la tablette graphique sous Clip Studio Paint. Je sais pas s'il faut tout dire. Moi je dis Clip Studio Paint. Donc voilà. Donc ce n'est pas un vrai speed drawing, c'est plutôt un manga, une page de manga qu'il a fallu que j'encre. Une page de manga qui fait partie de mon manga que je suis en train d'écrire. Donc voilà. Pour avoir plus de speed drawing et plus de pages de manga que je poste, là, c'est sur mon compte Instagram que tout se passe. Je poste presque tous les jours un nouveau dessin. Allez jeter un coup d'œil, c'est dans la petite fiche et dans la barre de description. Enfin, pas la fiche, la barre de description. Donc voilà, passons au speed drawing. Alors, comme je disais, c'est une page que j'avais dessinée pour mon manga, donc elle traîne là depuis un petit moment, sachant que je n'ai pas recommencé à dessiner, ça fait 2 semaines je pense, pour des raisons plus ou moins personnelles. Donc voilà, je l'ai sortie et je l'ai refaite en manga, et je voulais la refaire en digital. Donc je l'ai scanné, enfin pas besoin de le scanner de ouf, j'ai pris une photo et je l'ai mis sur mon ordinateur, hop, je l'ai ouvert et j'ai commencé à dessiner dessus. Donc voilà, pas besoin d'être un génie pour faire ça. Ok, alors, ce qui est bien avec cette tablette, et ce que je pensais qui était pas possible en fait, c'est que je peux dessiner dans beaucoup de positions. Là, je dessinais allongé sur mon lit, sur le ventre, la tablette devant moi, quoi. C'est vraiment stylé et j'aime vraiment ça. Parce que du coup, t'as l'écran devant toi, c'est vraiment pratique. Donc déjà, c'est le bon point de cette tablette. Ensuite, ça se ressent, hein, t'as 8192 points de pression, je crois que c'est ça. Donc ça se ressent. Et surtout, comme je disais dans l'autre point, elle est légère. Donc tu peux la porter sur toi. Tu peux la bouger comme tu veux, il n'y a aucun souci, elle est mobile. Donc voilà, pour le process, le process ça c'est en anglais, mais bon, j'ai oublié le mot français. Alors comment on fait là? Bon, pour comment j'ai fait pour tout manga kaisé, on va dire, c'est que alors, j'ai tout importé sur mon ordinateur. J'ai ouvert Clip Studio Paint, je l'ai importé sur Clip Studio Paint en gardant les mêmes dimensions. Et je l'ai agrandi, bien évidemment. J'ai mis un nouveau calque dessus. Et ensuite, j'y repassé au crayon, me semble-t-il, l'équivalent d'un crayon. Un crayon où la plume G, me semble-t-il, que j'ai baissé l'opacité, où j'ai mis dans une valeur de gris plutôt que dans une valeur de noir. Et j'ai repassé sur la feuille que j'avais scannée. Une fois cela fait, j'ai refait un nouveau calque, encore une fois, en retirant le calque du manga que j'avais imprimé, et en gardant uniquement que le calque visible, en gardant visible uniquement le calque de brouillon que j'ai refait. À partir de là, j'ai tout repassé au propre, et je suis allé faire des cases grâce, grâce à l'outil case de manga Clip Studio Paint. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a un outil sur Clip Studio qui te permet de faire des cases. Donc j'ai pris cet outil et je l'ai utilisé pour refaire les cases du manga de la page que j'avais déjà importée. Une fois cela fait, je me suis un peu amusé parce que vu que ce serait pas la version finale de cette page, je fais un peu tout ce qui passait par là et vous verrez que ça rend bien quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, voilà. Donc j'ai fait un peu ce qui me passait par là et ce qui me semblait bien aller avec cette page là. Donc c'est absolument pas ce qui va être au final, comme je le disais. Mais ça rend bien. Donc j'ai mis des trames. Enfin, oui, j'ai mis des trames de vitesse pour certains machins. J'ai fait quoi d'autre encore? Je me rappelle même plus. En fait, je crois que j'ai mis qu'une seule trame et les autres n'ont pas marché. Comme je voulais en tout cas.
Donc j'ai mis la trappe de vitesse de la troisième case, me semble-t-il. La case, ouais, la troisième case. Et le reste, j'essaie de mettre des cases de nuages sur la première et la deuxième. Ça n'a pas marché. Donc tout ce que vous voyez qui est fait sur la tablette, à part la trappe de vitesse, ça a été fait au stylo, quoi. Stylo digital, mais au stylo. Donc voilà. Donc une fois que ça a été fait, globalement, on a tout fait en fait. C'est surtout que là, je voulais juste vous montrer comment ça se passe avec la tablette graphique pour avoir plus d'idées. Parce que je me doute bien qu'avec juste une page de manga, on n'a peut-être pas forcément d'idées parce qu'il n'y a pas forcément il y a pas forcément de variation de traits, il n'y a pas de colo. Pour avoir plus d'idées, faut aller sur sur mon compte Instagram, comme depuis tout à l'heure. Voilà, faut hop, on se déplace sur le compte Instagram. Et là, normalement, tous les jours, là, ça fait 5 jours, je pense, que je poste que des digital drawing, painting, je m'en fous. Tous les jours, le matin très tôt, genre à 4 heures du matin peut-être, je poste un post de digital tous les jours. Là, ça fait 5 jours, j'en enchaîne 5. Donc voilà. Comme je l'ai dit, mon compte Instagram dans la description. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bonne fin de vidéo et à la prochaine.